Changer ton mariage, c'est quelque chose qui demande de la répétition. C'est comme tout, tu vois. T'as beau avoir la bonne méthode pour apprendre à tirer au but, tu vas devoir faire du tir au but avant de réussir à le faire. T'as beau avoir la bonne méthode pour apprendre à mettre des paniers au basket, t'as besoin de répétition pour pouvoir mettre des paniers au basket. T'as beau avoir la bonne recette pour faire ton gâteau, des fois tu vas rater ton gâteau, t'as besoin de répéter quelques fois pour maîtriser cette recette-là. L'amour, c'est pareil. On a beau te donner la bonne direction à prendre, tu n'auras jamais un taux de succès de 100%. Le couple n'aura jamais un taux de succès de 100%, c'est-à-dire qu'il va jamais 100% du temps, c'est-à-dire qu'il va jamais 100% du temps, quand bien même il va faire la bonne action, réussir à se connecter avec son partenaire. Donc toi, quand tu vas communiquer ton amour et ton attachement à ton partenaire, encore faut-il que tu le communiques de la bonne manière. Donc là, pour ça, tu as besoin quand même qu'on t'explique comment faire. Donc tu as besoin des vidéos long format qui se trouvent sur la chaîne sur lesquelles tu peux revenir très facilement. On commence à t'expliquer comment faire ces choses-là. Et au moment où tu regarderas cette vidéo, qui sait combien il y aura de vidéos dessus, mais il commence déjà à y avoir pas mal de vidéos qui rentrent, qui donnent des bonnes informations sur comment faire. Et donc quand tu vas mettre ça en application, c'est pas parce que c'est la bonne approche, que c'est ça qui marche pour corriger tes problèmes de mariage, remettre l'amour et le respect dans ton mariage, arrêter les conflits dans ton mariage, que ça va forcément toujours réussir à 100%, que tu auras forcément toujours une réponse chez ton partenaire. Ne serait-ce que parce que les blocs existent, et que peut-être que quand tu l'as dit, tu t'es pas rendu compte, mais tu avais un blocage qui a fait que ton partenaire, ou que cette chose-là n'a pas été bien communiquée aussi bien qu'elle le devrait. Et peut-être que ton partenaire aussi a des blocages. Donc, comme tout, comme pour le tir au but, comme pour le basket, comme pour tous les autres domaines, il faut se réconcilier avec le fait que ça demande de la répétition. Et je sais que dans ce cas précis, c'est dur, parce qu'à chaque fois que tu vas le faire, tu n'auras pas de réponse de ton partenaire, ça va te faire mal, ça va te piquer. Tu vas le prendre peut-être comme un rejet, ou comme être négligé, ou autre. Donc je sais que c'est douloureux, mais il faut te réconcilier avec le fait de répéter, répéter.